comment allez-vous? Moi ça va super bien parce qu'aujourd'hui je maîtrise un nouveau jutsu et j'ai envie de vous montrer ça. Observez bien ce qu'il va suivre, c'est du lourd. Et oui, nouvelle tenue, nouvelle coiffure, le masque est même tombé pour l'occasion. Je sais, en ce moment vous êtes en train de vous dire la chose suivante. Déjà, merci pour le compliment. Ensuite, je tenais particulièrement à remercier la graphiste derrière tout cela qu'on va appeler Megumine, qui a vraiment tout déchiré et franchement ça fait extrêmement plaisir. Et je sais qu'à l'heure actuelle vous êtes encore en train de vous dire, ou du moins de dire à la graphiste, alors, je sens votre impatience, donc on va entrer directement dans le cœur du sujet, épisode 2 de Lettres de noblesse. Petit récap, qu'est-ce que c'est que cette émission? C'est l'endroit où je vais récupérer une série, un personnage sur lequel tout le monde s'accorde à dire c'est nul, c'est inutile, et moi je vais venir dire, pas que je suis pas d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a de bonnes choses à retirer de cette série ou de ce personnage. On l'avait fait avec l'épisode numéro 1 consacré à Sakura, disponible dans le petit i. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à MHA et particulièrement au personnage de Mineta. Alors là, ce sera un peu particulier parce que bon, la série et le personnage sont en cours d'écriture. Donc je vais m'appuyer sur des tweets auxquels je vais réagir et répondre. Donc c'est un épisode 2 assez particulier mais qui sera tout aussi intéressant. Alors ne perdons pas plus de temps, commençons par les présentations. Nous avons Mineta de son vrai nom et son pseudo de héros Grapple Juice pour un alter qui a un nom assez particulier que je vous laisse découvrir en son et en image. C'est gratuit, c'est la maison qui offre. Vous l'aurez donc compris, son alter porte le doux et généreux nom de Boing Boing, mais on va pas s'arrêter là pour parler du personnage, il ne se résume pas qu'à ça. Si on s'attarde sur le premier tweet sur lequel je suis tombé sous forme d'audio, il disait ça en résumé. Mineta dans MHA, avec ou sans lui, ce serait du pareil au même. Et c'est là que j'ai envie de vous arrêter tout de suite et je vous renvoie à la saison 1, les derniers épisodes, où les élèves doivent faire une épreuve ou un stage de secourisme avec numéro 13 et Aizawa Sensei en conditions quasiment réelles. Et là, les vilains s'attaquent à eux et nous avons Tsuyu, Midoriya et Mineta qui sont bloqués sur un bateau entourés par des vilains dont les alters sont liés à l'eau. Et là, Midoriya va mettre en place un plan qui va justement utiliser son alter, celui de Tsuyu et celui de Mineta. Et il faut dire ce qui est, Mineta était au cœur de son plan. Sans ça, je ne pense pas que les choses se seraient passées aussi facilement ou aussi aisément. Après, certains d'entre vous me diront « Oui, mais s'ils avaient été que deux, ils auraient pu s'en sortir d'une autre façon. » Dans les faits, dans le manga, nous avons déjà une première empreinte, un premier impact de Mineta sur le scénario. Mais on ne va pas s'arrêter uniquement là. Le personnage a aussi un défaut que beaucoup lui reprochent, à savoir d'être un petit obsédé ou alors sans aucune motivation. Et en plus, on a d'autres personnages dans la série qui ont pensé à peu près pareil. On a Recovery Girl lors de l'examen final qui dit « Mais ce jeune garçon n'ira pas bien loin. Il ne pense qu'aux formes et aux femmes. Ce n'est pas suffisant pour devenir un super-héros. » Cependant, c'est quand même ça qui va le motiver et qui va lui permettre de faire preuve de détermination face à Miss 50 nuances degrés. Non seulement il va faire preuve d'ingéniosité, utiliser son alter avec une certaine intelligence, secourir son ami, utiliser l'alter de son ami avec une certaine forme d'intelligence et réussir l'examen quasiment haut la main. Et moi, je pense qu'à titre personnel, que beaucoup le jugent sous son obscénité parce que c'est un personnage qui est en cours de maturation et de développement. Souvent, j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui l'a comparé avec Kame Sennin. Genre, Kame Sennin dans Dragon Ball, c'est certes un obsédé, mais il a fait quelque chose dans le scénario. Il a été le maître de Son Goku, il sait se battre. Mais je veux dire, c'est pas comparable parce que Kame Sennin, même déjà dans Dragon Ball, il avait un passif, il avait un background, il y avait une certaine notoriété. Or, je pense que Grapple Juice ou Mineta dans MHA est amené, pourquoi pas, à devenir comme cela, mais j'y reviendrai plus en profondeur dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, dans cette deuxième partie, on va aborder le potentiel de Mineta. Lorsque j'ai posé la question sur Instagram, à savoir que pensez-vous de Mineta,
Là, un utilisateur m'a répondu qu'il a peut-être du potentiel, mais qu'on a du mal à voir comment on pourrait l'exploiter ou l'exprimer au sein de l'œuvre. Et c'est là que j'ai réfléchi et je me suis dit, vu la capacité de son alter à restreindre les mouvements, sa petite taille et sa potentielle agilité, il pourrait mixer le style de combat de Gran Torino qui consiste à se déplacer assez rapidement et le style de combat de Aizawa qui consiste à immobiliser ses ennemis. Et là, on pourra obtenir une troisième génération de héros qui s'inspire de ces deux grands héros pour donner quelque chose d'assez sexy. Et c'est là qu'un ami me dit, finalement, est-ce que Grape Juice ne serait pas encore plus en lumière, encore plus performant avec un collègue? Et c'est là que je me suis dit, si on pense à Najire des Big Three qui utilisent des ondes avec Mineta qui est capable d'immobiliser ses ennemis, ça pourrait déjà nous donner un combo assez violent, mais même pourquoi pas nous donner un duo comique un peu comme Nicky Larson et Laura, du fait qu'il est un petit peu cochon sur les bords, machin. Je me dis que vraiment, il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire en pensant à cela. Et donc, c'est là que vous allez intervenir parce que finalement, My Hero Academia n'est pas terminé, donc l'histoire de Mineta n'est pas terminée. Si vous êtes resté jusque-là, dites-moi, selon vous, qui serait le meilleur collègue pour Mineta pour qu'il puisse briller? Essayez de jouer le jeu et donc de trouver cette personne pour Mineta avec un collègue qui le fera briller. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le concept est toujours intéressant que le premier épisode. Et d'ici à la prochaine fois et au prochain sujet de vidéo, je vous souhaite une très très longue et bonne vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.